Hey, salut! Alors, cette vidéo ne te concerne pas si tu es déjà motivé, si tu pratiques déjà régulièrement, et avec énergie et enthousiasme. Alors, on me pose souvent la question de savoir comment tu fais, toi, pour être motivé, comment tu fais pour te motiver à dessiner ou peindre. Alors, j'ai pas vraiment de réponse pour te motiver, mais disons, la question à se poser, en fait, c'est de savoir pourquoi on ne l'est pas. Alors en général, on a trop d'attentes, on vise trop et on veut tout de suite. Bien, on pense qu'on n'est pas fait pour ça. Et en fait, on voudrait maîtriser avant de pratiquer. Alors là, je parle dans cette vidéo essentiellement de ma propre expérience, parce que je suis passé par là. J'ai pas eu assez de personnes pour me soutenir, en fait, dans mon entreprise. Et en fait, c'est ça. On veut. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je voulais savoir dessiner avant de pratiquer. Chaque dessin que je faisais, je voulais voir si je le savais dessiner. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est plus on pratique et on se plante, ok, et plus on maîtrise. C'est comme ça que ça se passe. Mais aller faire comprendre ça aux jeunes que j'étais, même si j'ai commencé un petit peu tard, bref. Donc j'ai juste quelques solutions, quelques pistes pour t'aider éventuellement à faire en sorte que tu sois plus motivé. Alors, juste faire, juste pratiquer en toute simplicité et sans se soucier du résultat. Alors, si tu as peur de te planter, ce qui arrivera forcément, si tu as peur de faire un dessin raté, il n'y a pas de dessin raté, chaque dessin compte, plante-toi exprès, fais exprès un dessin bâclé avec des tas de ratures et tout, voilà. Fais-toi plaisir, plante-toi, mais plante-toi à fond et continue. Donc comme je disais il y a quelques secondes, chaque pas compte. Pour aller de l'avant, chaque dessin compte, même si c'est un dessin nul de chez nul. Ok, tu as pratiqué et c'est ça qui compte. Chaque dessin, chaque trait compte. Ayez votre matériel, enfin, aie ton matériel à disposition. Si tu dois chercher dans un placard avec d'autres objets rangés devant, ou je sais pas, si tu dois exprès aménager une pièce spéciale pour... Non, et juste un espace vacant, de suite disponible, et ton matériel à disposition également. Faire un tri dans ces activités, ça c'est vraiment fondamental. Débrancher le téléphone, c'est ce que je fais à chaque vidéo. Je débranche mon téléphone pour ne pas perdre un temps à recommencer à faire des coupures. Voilà. Donc faire un tri dans ces activités, ça veut peut-être aussi dire... alors c'est assez difficile à concevoir pour certains. Si vous avez énormément de connaissances, énormément de personnes à qui vous devez répondre par mail, par téléphone, par courrier, je pense qu'il faut aussi faire un tri dans ces relations. Voilà, ce qui permet de ménager du temps pour qui est votre avis. Pas pour vous, pour l'artiste que vous êtes, pour l'artiste que tu es. Je vais en rester au tutoiement si tu le permets. Donc, voilà, conseil suivant. Lis des livres d'art, va voir des expos, visite des sites internet. Halte aux excuses aussi. Ah mais non, j'ai un truc mieux à faire aujourd'hui. Non, il faut vraiment que je fasse ça d'abord. J'ai chaque année une quarantaine, non, 40, 50, 60 élèves par an. Et combien de fois j'entends, quand je parle de pratiquer en dehors des cours, ah ben ouais, mais j'ai des tas de trucs à faire en ce moment. Ça, on va pas se mentir, ça c'est des excuses bidons. Ça c'est des trucs, c'est des excuses fuites. Voilà, on va mettre ça entre guillemets. Excuses, fuites, pour pas faire, pour pas pratiquer.
Moi aussi, si je veux, je peux trouver des tas d'excuses pour ne pas m'y mettre. Suffit juste d'être un petit peu créatif à ce niveau-là. Donc, halte aux excuses, tu t'y mets, tu te prends 10 minutes, je sais pas. Tiens, justement, en parlant du temps consacré, on n'a pas besoin de passer 2 heures dessus, sur un dessin ou une peinture. Ben, quoique, pour une peinture, il vaut mieux quand même passer une demi-heure, un minimum 1 heure et demie, pour vraiment être dedans. Un dessin, c'est un petit peu différent. On peut tous les jours faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Bref. Mes notes viennent de tomber par terre. Voilà. Et pas encore de prompteur chez moi. Donc, dessiner des choses simples, si vous n'avez pas tellement de temps, ce qui peut arriver aussi. Des choses simples et tous les jours, quelques minutes, et au fur et à mesure, on augmente un petit peu le temps passé dessus. Et augmenter la difficulté petit à petit. Vous pouvez alterner entre des sujets difficiles et des sujets bateaux, vraiment archi simples. En général, pour mes étudiants, on commence l'année à dessiner des boîtes. Et bien, moi-même, après toutes ces années de pratique, il m'arrive de dessiner des boîtes. Ou, je sais pas, juste une simple table. Bon, bref, voilà. Assez parlé. Donc, ma conclusion est très simple. Tu mérites d'y arriver. Et tu vas te donner les moyens d'y arriver. Voilà, j'espère que j'ai réussi à te motiver. Et à bientôt. Salut, bonne pratique.